Après avoir présenté Oussama Targaline dans le dernier épisode, on continue notre tour des jeunes du centre par un joueur au profil plus offensif en s'attaquant au très prometteur Salim Benseghir. Né le 24 février 2003 à Saint-Tropez, Salim Benseghir commence le football au Sporting Club cogolinois dès l'âge de 6 ans. En 2016, il tape dans l'œil des recruteurs niçois qui décident de l'intégrer à leur centre de formation. Il parcourt les catégories de jeunes en étant régulièrement surclassé jusqu'à atteindre l'équipe pro en fin d'année 2020. Patrick Vieira lui offre ses premières minutes en Ligue 1 contre Dijon et peu de temps après, Urcea le fait rentrer à la mi-temps en Europa League contre Beersheva. À l'été 2021, Nice veut absolument le prolonger, mais Benseghir refuse catégoriquement. Longoria saisit l'opportunité et lui fait signer un contrat de 3 ans à l'OM pour dans un premier temps jouer avec les jeunes, mais avec la perspective d'aller plus haut. Sur son profil, c'est un ailier gauche qui peut jouer sur l'aile droite également, un joueur à petit gabarit, 1m74 et pas très imposant du point de vue physique. Il se démarque par sa rapidité, un joueur très vif qui a de grandes qualités techniques. Le domaine où il excelle, c'est la percussion, très bon dans l'élimination, y compris dans les petits espaces. Il sait faire des différences en prenant des risques, ça implique évidemment quelques déchets qu'on voit encore dans ses prestations avec la N2, mais il est relativement jeune, ça se perfectionne et ça viendra avec la maturité sans aucun doute. Des qualités d'élimination qui peuvent faire de lui un très bon milieu offensif axial, même si son poste naturel c'est sur un côté. Il a aussi une très bonne vision de jeu, il est intéressant aussi dans sa capacité à bien se placer sur le terrain. Un autre de ses axes de progression par contre que je peux citer, c'est son altruisme. Il a souvent tendance à pas lâcher son ballon au bon moment, et c'est évidemment quelque chose à corriger pour espérer aller à l'échelon supérieur. Il est aussi très à l'aise dans l'exercice des coups francs, il en a mis un magnifique contre Lyon cette saison, il y avait celui contre Saint-Priest aussi. Avec Nice, il en avait déjà mis également un très bon pied droit qui lui permet de marquer dans différentes positions, en dehors de la surface ou en face à face avec le gardien. Une grosse panoplie de qualités avec quelques lacunes à corriger malgré tout, ça passera aussi par un gros travail physique pour tenir le choc face aux défenses adverses, également un travail tactique pour évoluer au plus haut niveau. Il est en tout cas décrit par ses anciens éducateurs comme un gros bosseur qui se comporte très bien, ses coéquipiers lui font énormément confiance par rapport à ses qualités techniques et aux différences qu'il est capable de faire. Maintenant, quelle perspective s'ouvre à lui? C'est un joueur très important pour la N2 qui sort du lot dans une équipe en difficulté. Le jeu passe énormément par lui parce que c'est typiquement le joueur qui peut faire la différence. Des bonnes performances d'ensemble pour un ailier qui s'entraîne régulièrement avec les pros, parfois convoqué par Sampa sans pour autant entrer en jeu. Avant ça, on l'avait vu un petit peu pendant la prépa. Il a les qualités pour intégrer le groupe pro de manière plus durable s'il continue sa progression. La hiérarchie des ailiers est quand même compliquée à bousculer pour le moment, mais évidemment, il faudra trouver la meilleure solution pour lui. Par exemple, lui offrir quelques minutes par-ci par-là pour qu'il s'habitue tout doucement au plus haut niveau. Je le dis souvent, mais c'est pas la solution de laisser les joueurs trop longtemps en réserve, d'autant plus quand l'équipe tourne pas bien comme cette saison. C'est pas l'idéal pour le développement de joueurs à fort potentiel. L'autre solution, ça pourrait être de le prêter pour qu'il puisse s'aguerrir. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu à un échelon supérieur, mais peut-être qu'il peut encore progresser en jouant avec la réserve, mais faut pas qu'il y reste trop longtemps non plus pour éviter de stagner. Je pense que Pablo Longoria lui a vendu un projet sportif intéressant pour le convaincre parce qu'il voulait pas forcément rester à Nice, peut-être parce que ce fameux projet sportif laissait un peu à désirer du côté des Aiglons. C'est en tout cas un recrutement qui illustre parfaitement la politique de post-formation prônée par le président. L'intérêt, c'est qu'il est déjà sécurisé par un contrat pro. Contrairement à Liadji ou Nkunku, on pourra lui offrir du temps de jeu sans avoir peur qu'il tape dans l'œil d'un autre club et qu'il signe pro ailleurs. À lui maintenant de montrer qu'il a l'étoffe pour jouer en pro, pour que le coach lui offre sa chance en match officiel. En tout cas, c'est pas les qualités qui manquent. De notre côté, on arrive à la fin de ce deuxième épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochains. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez pépite dans les commentaires et proposez-moi un nom de jeune du centre que vous aimeriez que je présente. Rendez-vous mardi pour le prochain épisode. Pour ceux qui auraient loupé le premier, je vous mets le lien de l'épisode sur Oussama Targaline dans la description. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.